Donc les femmes qui ont des enfants passent en moyenne 1h50 par jour aux soins aux enfants, alors que les hommes y consacrent moitié moins de temps. Ça, c'est le résultat des études menées par l'INSEE, les enquêtes emploi du temps notamment. Et le déséquilibre entre les pères et les mères est plus élevé quand les enfants sont très jeunes, donc notamment quand il y a un enfant de moins de 3 ans au sein du foyer. Le temps quotidien consacré aux enfants dans ces cas-là est 2 fois plus élevé de manière générale. Mais en tout cas, le déséquilibre entre père et mère s'accroît lorsqu'on a des enfants en très bas âge. Et ce déséquilibre s'accroît aussi avec le nombre d'enfants. Donc c'est pas parce qu'on a plus d'enfants que le père s'investit plus relativement à la mère. Donc en fait, l'arrivée d'un enfant et le besoin de temps supplémentaire pour s'en occuper constitue vraiment un moment décisif de renforcement de la spécialisation des rôles au sein de la famille. Alors, note un peu plus optimiste quand même, c'est que ces inégalités entre les femmes et les hommes se sont toutefois légèrement réduites. Si on compare les données de 1999 et celles de 2010, le temps domestique des mères a baissé de 31 minutes par jour en moyenne, et celui des hommes a augmenté de 19 minutes. Alors concrètement, en fait, les femmes ont surtout revu à la baisse le temps qu'elles consacrent aux tâches ménagères, parce qu'elles délèguent ou parce qu'elles ont des outils parfois plus performants, pas forcément parce que les hommes investissent davantage ces espaces, alors que les hommes passent, l'augmentation du temps des hommes correspond à celui au temps passé avec les enfants surtout. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, la question de la conciliation, vie professionnelle, vie privée, il faut quand même la recontextualiser à l'échelle d'arrangements conjugaux. C'est-à-dire que la répartition des tâches et des rôles dans la sphère domestique et par extension ce qui va se passer dans la sphère professionnelle, donc les arbitrages des différents temps, ne peuvent être pensés sans un détour par les ressources dont dispose chacun des conjoints, notamment pour peser dans l'économie du couple, mais au sens vraiment des négociations conjugales qui sont de différents ordres. Donc par exemple, l'écart d'âge entre les conjoints, qui souvent rime avec différentes étapes du parcours de vie, les écarts de revenus entre conjoints, les écarts de statut professionnel sont autant d'éléments, souvent implicites et inconscients bien évidemment, qui pèsent dans les négociations conjugales et qui font que les femmes ne peuvent pas forcément peser dans la balance au même titre que leurs conjoints. De manière plus conscientisée par contre, les arbitrages en matière de réaménagement professionnel, alors que ce soit au niveau du poste occupé ou du temps de travail, sont souvent pensés relativement à la perte économique que cela va pouvoir représenter pour le foyer. Et aussi en articulation avec, bien évidemment, les projections en termes de carrière individuelle. Mais en fait, dans cette logique de calcul coût-avantage et la connaissance de ce fameux plafond de verre qui a quand même été intériorisé beaucoup dans les mentalités, en fait, même dans les couples à aspiration égalitaire, les femmes sont souvent les grandes perdantes de ce jeu-là. Donc en fait, de manière générale, les travaux sociologiques ont montré que la carrière masculine est peu mise en question, est considérée comme un allant de soi, alors que la carrière féminine est réinterrogée et négociée à chacune de ces étapes, y compris à l'échelle du couple.